s'attaque à un problème de dilution. Donc on a à notre disposition 2 solutions de sulfate de fer 3. La formule est Fe2SO4 3 fois. Il y en a une qui est 0,2 molaire. Le grand M se lit molaire, c'est une concentration molaire. On pourrait dire 0,2 mol par litre. Mais les chimistes utilisent ce grand M pour avoir plus vite écrit les concentrations sur les bouteilles dans les labos. Et donc la deuxième solution, il est écrit 0,6 molaire. Alors, ce qu'on a à faire aujourd'hui, c'est 500 ml d'une solution qui contient 150 grammes par litre de sulfate de fer 3. Et donc ici, la concentration est donnée en grammes par litre. Donc ça complexifie un petit peu l'exercice. Il faut choisir la bonne solution et justifier. Et après, il faut détailler comment on fait la solution. Donc concrètement au labo, qu'est-ce qu'on prend et tout. Alors quand on a des problèmes de dilution, moi j'explique toujours que c'est mieux de se dire tiens, qu'est-ce que j'ai au départ et qu'est-ce que j'aurai à la fin. Et donc on a une solution avec une certaine concentration au départ, une concentration à la fin. On va prendre un certain volume de solution au départ et on aura un certain volume de solution à la fin. Donc je prépare toujours mes exercices de dilution avec ces 4 informations qu'on a ou qu'on doit chercher. Alors quand je lis, j'ai à ma disposition 2 solutions de sulfate de fer. C'est ce que j'ai au départ, ce que j'ai à ma disposition. Les stocks dans les armoires. Et donc quand on a 2 solutions et qu'on doit faire une dilution, je conseille toujours de prendre la plus concentrée. Qu'est-ce qu'on a comme souci peut-être avec celle qui est moins concentrée, celle qui est plus diluée? Si votre solution est déjà trop diluée au départ, vous ne saurez pas obtenir la nouvelle solution par dilution. Donc si jamais on a une solution trop diluée, il faut rajouter de la matière dedans, du soluté, et alors le volume n'est plus très bien précis, et donc on va toujours diluer une solution et jamais la concentrer. Sauf si on n'a vraiment pas le choix, on évapore tout, enfin ça peut être vraiment compliqué. Et donc, ma concentration que j'ai choisie, c'est toujours la plus concentrée. Donc, je prends la numéro 2. Donc, je prends la numéro 2, car plus concentrée. C'est plus sûr. Et donc, je prends la concentration 0,6 molaire. Alors, c'est bien une concentration molaire. Le grand M se lit aussi 0,6 mol par litre. C'est bien la quantité de soluté que j'ai dans ma solution. Donc j'ai une certaine quantité en mol dans un certain volume de solution. C'est bien une concentration. Alors je ne sais pas combien je vais en prendre. C'est bien ça qu'il est nécessaire de savoir pour la faire. En fait, je prélève autant de cette solution et je rajoute de l'eau jusqu'au trait. Par contre, je sais ce que je veux. Donc à la fin, ce qu'on demande, ce dont on a besoin. Besoin aujourd'hui pour faire un laboratoire, pour faire d'autres choses. Alors, on demande 500 ml, ça c'est un volume, et on demande que cette concentration soit 150 grammes par litre. Alors, quand on a 150 grammes par litre, c'est un gamma. Un gamma, c'est une concentration aussi, donc c'est aussi une certaine quantité de petites boules dans un certain volume, mais cette concentration est donnée en grammes par litre, 150 grammes par litre. Et donc, pour pouvoir obtenir des concentrations molaires, il faut un petit peu connaître son organigramme. Alors, c'est quoi l'organigramme? C'est qu'on a un monde des solutions, qu'on a un monde des solutés, corps purs, et qu'on peut les quantifier de différentes façons. Donc, les solutions, on peut les quantifier en moles par litre, ou on peut les quantifier en grammes par litre. Et quand on a une certaine quantité en grammes ou en moles de soluté, on a besoin de connaître le volume de la solution en litres pour obtenir les concentrations, donc qui sont un certain nombre de grammes de soluté par litre de solvant, ou un certain nombre de moles de soluté par litre de solvant, et celle-ci s'écrit aussi molaire. Voilà, alors pour passer de l'une à l'autre, il faut se rappeler que pour passer des masses au mol, on utilisait la masse molaire en grammes par mol. Et donc, pour passer des concentrations massiques aux concentrations molaires, on a aussi besoin de la masse molaire du soluté. Donc, c'est la même grandeur intermédiaire. Donc, pour aller jusqu'à Pourquoi j'ai mis un 0 Pour aller jusqu'à ma concentration molaire, et c'est bien une concentration finale, ce que je vais obtenir, j'ai besoin de ma masse molaire. Alors, il faut pour ça que je connaisse la formule du soluté. Et c'est du sulfate de fer 3.
Et donc le sulfate de fer 3, il a une formule où il y a 2 fers, où il y a 3 soufres et où il y a 12 oxygènes. Et donc je calcule ma masse molaire de la molécule, c'est un sel, hein. Donc le fer c'est 55, je ne sais pas combien, mais on arrondit 55,85, donc on arrondit à 56, il y en a 2. Le soufre c'est 32, il y en a 3. Et l'oxygène c'est 16, il y en a 12, 4 fois 3. Donc le sulfate où il y a 4 oxygènes est pris 3 fois. Et donc c'est bien 12 fois l'oxygène qui a une masse de 16. Alors je rappelle que pour calculer les masses molaires, on prend bien le chiffre qui est en bas et pas le chiffre qui est en haut. Donc la masse atomique et pas le nombre atomique. Voilà, alors tout ce petit calcul, si on fait ça bien, ça fait 400. On n'oublie pas les unités, c'est une masse molaire, c'est le nombre de grammes que pèse chaque mole. Voilà, alors on va prendre la concentration massique, la masse molaire, et on réfléchit, est-ce qu'on va multiplier ou diviser? Mais comme on a des grammes par litre et des grammes par mole, on a intérêt à diviser. Comme ça, mes grammes par litre vont être divisés par des grammes par mole. Et donc mes 2 grammes vont se simplifier. Et les moles, elles sont divisées 2 fois. Et donc quand on est divisé 2 fois, on remonte. Voilà. Alors, je vais faire mon petit calcul. 150 grammes par litre divisé par 400 grammes par mole. Ça me fait 0,375. 0,375. Et maintenant, ce sont des moles par litre. Ou molaire. Donc 0,375 molaire. Donc ça, c'est ce que je souhaite à la fin. 0,375 molaire. Alors ça va bien, c'est bien dilué par rapport au 0,6. Ça va, donc attention, il doit être, donc c'est CF est toujours plus petit que C0, donc on doit toujours diluer, donc c'est une dilution. Ok, et donc d'ici à là, parfois on va voir que ce sont des belles dilutions faciles, parfois on va être dilution par 2, dilution par 4, par 5. Ici, ce n'est pas trop le cas, donc on a bien une dilution, mais on ne voit pas trop le facteur de dilution. Donc on va devoir utiliser une formule de la dilution. Alors la formule de la dilution, il faut bien comprendre ce qu'est une dilution. Donc quand j'ai une dilution, je prends une certaine quantité d'une solution concentrée et je rajoute de l'eau. Et donc tous les petits grains de soluté, ils étaient présents dès le départ et il n'y en a pas davantage après. Donc le nombre de moles de soluté au départ est égal au nombre de moles de soluté à la fin. La seule chose qui change, c'est le volume. Et donc, si on se rappelle le petit organigramme qui nous dit ici que C, c'est le nombre de moles divisé par le volume, les moles par litre. Et donc N, c'est C fois Vs. Donc si je veux calculer le N, je vais prendre le C et je vais multiplier le volume. Voilà, donc j'ai mes moles par litre fois mes litres, ça se simplifie. Et donc N, c'est C fois Vs. Et donc à gauche comme à droite, je vais pouvoir dire que N, c'est C fois Vs. Donc au départ, mon N0, c'est C0 fois Vs0. À la fin, mon N, c'est C fois Vs. Donc à la fin, mon NF, c'est CF fois VSF. Et avec cette formule de la dilution, je vais pouvoir me dire, tiens, si je cherche le volume de solution à prélever, qu'est-ce que je fais comme calcul? J'envoie mon C0 de l'autre côté. CF VSF divisé par C0. Ok, donc CF VSF divisé par C0. Alors, j'ai normalement mes informations tout autour de moi, c'est pour ça que j'ai fait ce tableau au départ. La concentration finale, celle qui est plus diluée, c'est 375. Le volume que je veux, alors ici, si on est puriste, on a bien donc une concentration comptant moles par litre. Et donc, on ne peut pas multiplier des moles par litre par les millilitres. Ça ne fait pas propre. Donc, on va dire que c'est bien 0,5 litres. Voilà. Je divise par ma concentration initiale, celle que j'ai, qui est plus grande juste au-dessus. Et je vais pouvoir comme ça connaître mon volume de solution à prélever. 0,3125. Et ce sont bien des litres. Alors ici, j'ai des élèves qui me disent « Oui, mais madame, si on met des millilitres ici, et qu'on a 312,5 millilitres, c'est bon. Oui, mais c'est pas propre.
D'accord? Donc quand vous avez des moles par litre, vous multipliez par des litres. Et vous obtenez des litres, puisque c'est ça que vous cherchez. Et on divise par des moles par litre. Voilà. Donc c'est vrai qu'on pourrait se dire que, comme les deux ici se simplifient, on pourrait travailler avec millilitres et millilitres. Mais c'est pas propre. Mais en même temps, la réponse est bonne. Et si vous oubliez cette étape, la seule chose à faire, c'est bien de vous dire si vous travaillez avec des millilitres, vous obtenez des millilitres. Si vous travaillez avec des litres, vous obtenez des litres. Ne pas commencer à tout mélanger. Et puis, il faut visualiser l'histoire. Donc, si vous faites 500 millilitres de solution, vous avez bien besoin de 312 millilitres. Si vous faites 0,5 litres de solution, vous n'avez pas besoin de 312 litres. Ok, alors est-ce qu'on a fini? Oui, on a répondu. On a ce qu'il nous faut. Donc, pour le comment faire, on avait juste besoin de cette information-ci. Si on sait quel volume prélever, et donc au départ, on va prélever dans notre bouteille ici, on a choisi celle qui était avec l'étiquette 6 molaires, 0,6 molaires, ouais. On a une bouteille 0,6 molaires et c'est du sulfate de fer. Voilà, donc ça c'est ce qui est marqué sur ma bouteille. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On prélève les 312 millilitres. Voilà, donc pour ça il faut un verre à pied. Vous ne pouvez pas faire ça à la pipette. Donc on prélève, on prend un verre à pied de 500 et on prélève 312,5 millilitres. Donc c'est ça qu'il faut écrire, le mode opératoire. On prélève 312,5 millilitres. De quoi? De la solution stock à 0,6. Donc la solution, pas obligé de dire solution stock, la solution de FeSO4. 0,6 molaires, celle qu'on nous donnait. Donc on a choisi la solution de Fe2SO4, 0,6 molaires, la numéro 2. Alors, on les place dans... Alors, le nom de la verrerie, c'est important. Ça s'appelle un ballon jaugé. Donc, un ballon jaugé, c'est un ballon, ça a cette forme allongée avec un grand tube comme ça, un ballon, et il est marqué, ici, on doit faire 500 millilitres. Donc, un ballon jaugé de 500 millilitres. On va choisir le ballon jaugé de la bonne taille. On a des ballons jaugés de 25, de 50, enfin tout ce qu'on veut. On va chercher un gros ballon jaugé de 50 millilitres. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de mettre dedans cette petite quantité ici. Donc on est déjà à peu près avec cette quantité-là. Et on ajoute de l'eau. On ajoute de l'eau jusqu'au trait. Jusqu'au trait. Donc on prend de l'eau. Et ça, on va en chercher ça, pas au robinet, mais... Voilà. Alors après, il faut mélanger parce que la solution ne sera pas homogène. Donc on bouche et retourne pour homogénéiser la solution. Pour avoir une solution homogène. Et puis on peut travailler. On peut utiliser la solution. Voilà.